C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Petit problème de clochette? Non, pas du tout. Bonsoir mes amis. Agüero au Paris Saint-Germain, ça vous plairait? Ah, c'est le souhait de Mauricio Pochettino qui aime particulièrement ce joueur. Agüero, je vous rappelle, contractuellement, il sera libre en juin. Donc je vous pose la question comme ça. Vous voyez pas, il est libre, hein. Agüero, Paris Saint-Germain, donc l'été prochain, est-ce que ça vous plairait? Compte Twitter de l'équipe du soir. Présentation rapide des invités, on va pas se redire bonsoir une nouvelle fois. Hein. Il y a Didier qui est président, dans son ville-peuple Djibril, Karine, Bobby et notre ami Grégo. Et voilà pour la présentation. Attention en régie. On se met à la petite musique qu'on avait prévue ou pas? Ça vous rappelle un peu la danse classique? Moi, ça me rappelle aussi un peu du patinage artistique. On va retrouver notre patineuse artistique, Virginie Saint-Cyr. Non, vous n'avez pas fait ça. Ah, c'est ça, ça fait patinage. Pas du tout. Mais j'en peux si, ça plus, fait mais ça. c'est pas possible. Soirée du 31 et vous Retrouvez-moi tous les vendredis soirs à Bercy. Les sœurs Voilà. du Chénet, là. Enfin, la sœur du Chénet. C'est bien. Virginie, il y a un truc à gagner ou pas? Ah, ça y est, elle est partie. Bon, bien sûr qu'il y a un truc à gagner. C'était soirée Ligue 2 ce soir. Donc le maillot d'Amiens est à gagner. Amiens qui l'a emporté ce soir face à Niort 2-0. Mais vous verrez tout cela dans le JT Express tout à l'heure. En attendant, pour gagner le maillot, c'est toujours la même chose. On retweet, on follow l'équipe du soir et on attend la fin de l'émission pour savoir si on a gagné. C'est beau le lac des Cygnes, hein. Je veux pas faire de peine. C'est beau le lac des Cygnes. Le truc est beau, hein. c'est très beau, mais c'est le maillot le plus laid du monde. Oh, mais c'est pas gentil ça, Didier. Ah ben oui, mais faut appeler un chat un chat. Remontre-le Mais un il peu est ce maillot. magnifique. Pourquoi, Moi j'adore qu'est-ce ce petit bleu. Non, mais il est pas laid. C'est joli, franchement. Pourquoi il est laid? Le bleu, Bleu et or. Le bleu est magnifique. le bleu est pas laid, mais enfin ça fait pas maillot de foot quoi. C'est du handball. Si, là. c'est joli. Ouais, peut-être porté alors. Regardez derrière. Mais Ouais, oui, si tu veux. Bon, mais j'ai oui, merdé, je Didier. suis désolé. Je vais vous convaincre tout à l'heure. Oui. Bon, il a été acheté pour 1 500 €. Hein. Ah, boum, il n'y a plus personne. Agüero au Paris Saint-Germain, point d'interrogation. L'information est de nos amis et confrères de Canal+. J'ai fait plein de copains à Amiens. Oui, alors là. Non, ben, franchement, ça va. C'est pas... Ah, si ah. vous n'aimez pas le maillot, vous n'aimez pas le maillot. C'est une question Voilà, de goût. voilà. Hein. Vous n'avez Et pas dit donc, que vous les n'aimiez supporters pas vont bien Amiens. prendre. Voilà, Vous n'avez Amiens, pas dit que vous n'aimiez j'adore pas Amiens. Amiens, joli port de foot, très joli. Information Canal+, Mauricio Pochettino souhaiterait faire venir Sergio Agüero l'été prochain. L'Argentin, donc je vous le rappelle, est libre cet été. Agüero, avec Neymar et Mbappé, est-ce que ce serait le trio parfait? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah, ça commence. Je pense que ça va chauffer mais sur la d'accord. droite. Jingle. Trio parfait pour Djibril Cissé. Non. Parfait pour Grégory Schneider. Djibril, la parole est à l'attaquant, à l'avant-centre. Allez. Ah bah oui, parce que là, vous mettez Agüero, il y a les deux phénomènes à côté. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi ça pourrait le faire, quoi. Hein, Oh, c'est toujours l'argent. C'est pas votre argent. Et si, Ce n'est pas votre argent, c'est Grégory. pas ton le mien. argent. Ah non. Non, Ah ça non, n'est pas, ça, non, je je suis peux pas le vous mien. rassurer. Et si on pisse dans le violon? On fait de la musique? Non, tu vas Trop de parler violon, beaucoup de trop de violon. violon, pisser dans le violon. Les violons? Non, Non? Non, mais c'était à cause de vous l'avez Tchaïkovski. pas. C'était à cause du Tchaïkovski que. Non, mais oui, non, termine. mais c'est dans les violons, les machins, les trucs. Et si vous répondez Bon, où est le c'est un trio duel, parfait, vous votez Djibril. C'est un beau duel. C'était un duel Hein, correct. c'est un beau duel? Ouais. On va voir, on va voir. Ah, ils sont parler foot. modestes. Là, Moi, je dirais que c'est on va un voir. duel moyen. Si c'est non, assez fou. c'est Grégory. Le président est demandé. Bon, est-ce que c'était un beau duel déjà? Alors, est-ce que prendre Dans Agüero, votre échelle des duels. Prendre Agüero, c'est pisser dans un violon pour faire de la musique, c'est ça ta question? Non, Agüero. C'était un duel moyen. C'était Un moyen. 11 sur 20 me paraît. Bon, c'est la moyenne. Bon. Oh merde. Les mecs lâchez rien. Vous avez la moyenne, ne lâchez rien. Bon, maintenant, Agüero. Parce que moi, ça m'intéresse, parce qu'en général, historiquement, quand vous rajoutez un peu un avant-centre, il y a eu Cavani, il y a eu Icardi. Ça fait un peu un mec tout seul et puis deux mecs... Non, mais là, pour le coup, alors, ce que dit Grégory est juste. Et là, c'est sous l'œil de Bob, c'est vrai qu'il est souvent blessé. Il faudrait quand même te renseigner, parce que si tu sors 14 millions d'euros tous les ans, et que c'est vrai que ces derniers temps, ces 2-3 dernières saisons, je ne sais pas quelle est son hygiène de vie, s'il a des manques, si, en général, plus tu avances, et si tu te pètes tout le temps, il n'y a pas de raison que d'un coup, par la volonté du Saint-Esprit, tu sois plus blessé pendant une saison. Surtout quand tu arrives au PSG. Oui, surtout quand tu arrives au PSG, où manifestement il y a peut-être des manques, je ne sais pas où il y en a eu, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que footballistiquement parlant, là je rejoins Djibril, c'est un tel beau joueur et
sur lequel tu peux t'appuyer, et c'est pour ça que Neymar et Mbappé, ils phagocytaient un petit peu le jeu quand il y avait Cavani, puisqu'il était dans un style tout autre. Et avec lui, bon, tu donnes le ballon, après tu le revois comment, quand, il fait comment, enfin, c'était pas de la mauvaise volonté, mais ils étaient attirés l'un vers l'autre. Et c'est vrai que Di Maria, le pauvre, il est à l'opposé, là-bas, le temps qu'il est là-bas, bon, il peut s'en passer des choses. Mais avec Agüero, si tu es un joueur de ballon, un gars comme Neymar, tu dois te régaler, quoi. Il respire le même football. Donc en soi, ça serait une triplette formidable, je trouve. Je mets de côté l'argent, les blessures et tout, mais on ne peut pas l'occulter non plus. C'est pour ça que je donnerais un match nul. Parce que The draw. C'est le retour du match nul. It's a draw. L'équipe du Ça soir. parlait pas d'argent dans la question quand même. Ah non. Oui, mais Grégory, il est très... Non, mais il en revient toujours à une mais question Grégory d'argent. reviendra toujours, alors. Toujours. Purement sportif. Non, mais c'est au foot. Toi, tu parleras sport, lui, il Voilà, parlera ouais, argent. c'est le footballeur qui parle football, c'est pas illogique. C'est pas lui. Toi, tu es le financier qui parle argent. Bakhsari, sur non pas la situation financière, mais la situation médicale d'Agüero, je fais les comptes. Alors, grosso merdo, sur les 5 dernières saisons, il est blessé 1 mois en moyenne. Seulement un mois, tout compris? Oui, 1 mois en moyenne. Ah, je suis Il monte, à peu près, c'est 30 jours. 30 jours dans une saison, hein, je veux dire. va. J'ai fait l'historique de Transfermarkt. Il y a des années moins sur les 5 dernières saisons, mais l'an dernier, il a été blessé Voyez plus de plus. 130 jours. Voyez Alors, plus. voilà, Ouais. ça fait augmenter la moyenne. Le gars aura 33 ans le 2 juin prochain. Évidemment, nous disait Grégo, on en revient à l'argent, c'est pas donné, quoi, même s'il est libre. Est-ce que ça, c'est des paramètres qui font que... Si on compare avec l'état de santé d'Icardi et de Cavani à la fin de son contrat du Paris Saint-Germain, Pas Agüero, mal. c'est une bonne opportunité, Ah oui. clairement. Oui, mais là, tu compares dans Non, l'extrême. mais après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'en l'état actuel, la venue d'Agüero serait une plus-value pour le Paris Saint-Germain? Oui. Ah oui, bah oui. Parce que c'est un joueur de très haut niveau, d'un autre calibre que Keane. Ah bah oui. oui. Là, on parle de ce qui se fait de mieux en termes d'attaquant européen. Il fait, entre guillemets, il est à haut niveau depuis 2006, depuis qu'il est à l'Atlético. Ça fait 14 ans. Même si les blessures aujourd'hui, et je le dis, je le répète, c'est multifactoriel. C'est pas seulement, ça vient pas seulement de l'hygiène de vie. C'est, comme je l'ai dit, c'est plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Hein. C'est aussi la longévité, c'est aussi l'intensité que demande le sport de haut niveau aujourd'hui, c'est l'hygiène de vie entre autres, c'est l'entraînement, la préparation. Donc la réflexion qu'on doit avoir, c'est s'il arrive d'un club comme Manchester City ou Paris Saint-Germain, est-ce qu'il aura la même rigueur du haut niveau qu'il a connu ou qu'il connaît à Manchester City? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire En plus, que Justement, Si je par peux me permettre, Non, mais- Ouais. c'est un footballeur qui a commencé au plus haut niveau à Independiente en Argentine à 16-17 ans. Donc on peut supposer que mentalement, si tu veux, peut-être il va... je pense que ça se travaille, ça. Tu vois, il n'est pas arrivé à 21 ans. Physiquement, ça se paye aussi. Aussi, Didier. mais mentalement aussi, Karine, je suis désolé. Mais moi, alors, je le verrais peut-être un petit peu différemment de toi, parce que, alors, pour le coup, moi, je suis archi fan du joueur, et Guardiola a toujours essayé un peu de déboulonner Agüero, alors qu'Agüero, c'est quand même une star absolue à Manchester City. Il a très souvent mis en concurrence. Quand il battait des records, Guardiola avait tendance un petit peu à les minimiser. Et donc peut-être aussi que ce statut qu'il n'a pas aux yeux de Guardiola, alors qu'il avait par... le passé avec ses autres entraîneurs, et puis il les avait parce qu'il est bon dans tous les gros matchs de Première Ligue, parce qu'en Ligue des Champions, il n'a pas des stats de fou. Mais ça l'a peut-être un petit peu vexé, etc. Et donc ça a un petit peu joué peut-être aussi sur ses blessures, sa préparation, etc. S'il arrive au PSG et que tu as un homme comme Pochettino qui visiblement le veut vraiment, Argentin. pour lui, Agüero, c'est le top. On va peut-être retrouver le Agüero au top qui en Première Ligue marquait tout le temps et qui était essentiel dans les titres de, Ah, c'est un monstre. Hein. de City. Vous, Voilà. ça serait un trio qui, je ne sais pas s'il est Enfin, parfait. moi, parce qu'il j'adore est le virtuel, joueur. Après, mais- on ne sait pas s'il sera à 100%, mais honnêtement, Guardiola n'a pas ménagé depuis qu'il est à la tête de City quand même. Greg, Si, moi déjà je vous trouve dur avec Keane, au moins lui il court, donc c'est pas, l'air de rien, c'est pas. Mais si Mais tu dis ça pour qui Pochettino, pour Keane, toi. Mais si Pochettino Non, qui arrive, pour pas, donc alors Pochettino prend l'équipe en main. Donc là il regarde ce qui se passe. Ça fait une semaine qu'il est là. Si sur ce qu'il voit, il dit ce qui me manque, c'est Agüero, il se fout de notre gueule.
Mais non, Je veux dire, non mais attendez, si c'est son premier, là c'est incompréhensible. Si Kerrer lui pose pas de problème, si Dagba lui pose pas de problème, si Diallo lui pose pas de problème, si Becker lui pose pas de problème, si Herrera lui pose pas de problème, s'il dit ah bah non, lui ma principale pièce, Oui, la pièce. je comprends Greg, ce que tu Je veux dire, pas bon, je veux dire, aussi, arrive un moment, basique que on n'est ça. pas. Non mais ça peut pas être. ce que je veux Agüero dire. est libre. Il est évidemment une pointure en tant que buteur. 14 millions d'euros de budget, t'arrêtes Non, mais d'être libre. d'accord. Je veux dire, non mais. Évidemment que Pochettino, quand il est arrivé, il s'est pas dit ah mais tout va bien dans mon équipe, sauf Agüero et Voilà, c'est le joueur c'est qui ça me que je voulais manque. dire, voilà. Ça c'est évident. Non, je mais pense après, tu as quand même la chance d'avoir un buteur qui a priori va pas peut-être être prolongé à City parce que Guardiola est toujours l'entraîneur. Tu as une opportunité de le faire, donc il réfléchit. Après, il n'est pas là tous les matins à rêver d'Agüero et à dire si j'ai pas Agüero, je peux pas faire une équipe. Tu vois, Oui, mais il y a le côté argentin. des Moi, il y a le côté argentin qui me perturbe un peu. C'est comme s'il faisait venir son compatriote ou comme s'il fait venir son. Moi, je sais pas. À un moment donné, le foot, c'est pas ça quand même. Non, mais c'est des complémentarités. C'est des. Je veux dire. Mais je pense pas que ce soit comme ça. Parce que Il n'y a c'est pas, beaucoup il y a pas- chose il y a pas espérée. beaucoup d'Argentins Oui, à Tottenham, il n'y a pas beaucoup d'Argentins. argentin, bah, c'est. Non, rien il se trouve plus, qu'il mais est je pense pas que argentin. ce Oui. soit ça. Non, c'est vrai qu'à Tottenham, on ne Oui. peut pas lui reprocher. Non, mais Ça, enfin, c'est tout à pas un fait vrai. pimpin qui vit à Buenos Vivez-vous Aires alors. Ah, Buenos Aires. et qu'il a trouvé un beau matin. Enfin, c'est Agüero, c'est une référence. Non, vous n'avez pas, Excuse-nous qu'il soit argentin, je veux vous dire. n'avez pas fondamentalement répondu à la remarque de Karine Galli tout à l'heure sur Keane, lui au moins il court. Oui, moi, Mais je parle je trouve que de Keane lui, court, mais par rapport à qui donc Oui. Bah, c'est quelqu'un qui court sans ballon, Keane. Je veux dire, non, mais dans une équipe où tu as l'impression que tous les joueurs offensifs ont un statut, hein, si tu as un statut, tu t'actives que quand tu as le ballon dans les pieds. Bon, lui au moins, c'est. Non, mais il joue comme un jeune. Il joue avec beaucoup de courses, il joue généreusement. Moi, je pense pas qu'on puisse lui reprocher grand-chose. Heureusement qu'il est là, Bazaïk Chir. Heureusement qu'il a. Non, mais il rend. Non, mais Agüero, c'est un gars qui court. Alors, peut-être pas sur le plan défensif à faire des courses de 40 mètres en revenant, mais c'est un gars qui est mobile. quand Oui, même. mais il y a la- cette générosité chez Keane que je crains de ne pas retrouver chez un garçon de 32 ans. Voilà. La réflexion que le staff doit avoir, c'est là tout se passe bien pour Keane, mais s'il se pète, tu mets qui en pointe? Ah, t'es pas bien. Bah, t'as Icardi. Icardi qui peut Mais éventuellement Icardi, ça sortir. fait moi. combien de temps? Attendez, Oui. attendez. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Oui, mais il va. Pour- il Non va mais attendez, revenir, Olivier, pour le remettre en selle, Ouais. tu vas pas le faire jouer du jour au lendemain 60 minutes. Hein. Tu vas le faire rentrer 20 minutes pendant quelques matchs, parce qu'il faut qu'il retrouve le rythme de la compétition, puis après au fur et à mesure. Ça va prendre un certain temps, il va pas le jeter, entre guillemets, comme ça. Oui, non. Donc forcément, la réflexion dans la construction de la saison du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a le championnat certes, mais il y a aussi le parcours en Ligue des Champions qui est très important. Agüero, il donne la sécurité de jouer 30 matchs par saison et de mettre 20 pions par saison. Voilà, ça c'est la sécurité. C'est un joueur qui est fiable. C'est un joueur, comme l'a dit Djibril, si ça centre, lui c'est un vrai renard des surfaces à l'ancienne. Il est là au bon moment, il n'a pas besoin de faire des courses. Lui il ne court pas à haute intensité. Il me fait un peu penser, dans le style, à Wissam Ben Yedder. C'est-à-dire le petit joueur qui est là, qui décroche, qui donne et qui va tout de suite vers l'avant, se projeter dans la surface mais- pour être là au bon moment, au bon endroit. Oui, mais t'es pas très loin du profil d'Icardi qui finira par sortir de l'infirmerie. Oui. Enfin, tu Oui, vois, mais la enfin, Enfin, de toute réflexion- manière, si tu prends Agüero, tu ne vas Oui. pas garder Icardi. dont tu as Bon. levé l'option d'achat il y a Oui, 5 mois. ça- non mais ça- c'est quand même. Non, mais Ça, enfin, c'est vrai. c'était compréhensible aussi. Enfin, Icardi, il avait fait une super arrivée Non. au PSG. Non. Ah bon? Contre Dortmund, il est contre Dortmund. Non, mais sur ah le non, point c'est de pas son Cavani. Non, mais arrivée, je veux dire, non mais C'est pas Icardi. son arrivée. Dortmund, écoutez, c'était le début de saison. C'est pas son arrivée. Il Dortmund fait une est en super arrivée février. alors qu'il était à la cave à l'Inter, il jouait plus. Il était évidemment en Oui. délicatesse avec les supporters, les joueurs, etc. Il marque but sur but. Après, depuis 2020, on est d'accord qu'il est en chute libre, mais c'était pas lunaire de la part du PSG de lever une option sur ce buteur-là, qui est jeune encore et qui avait fait des très bons mois. Et pour le coup, Neymar et Mbappé ont été plutôt élogiés avec lui et ils n'hésitaient pas à le servir, alors qu'on l'a vu que parfois avec Cavani, c'était pas une évidence. C'est vrai qu'il avait la carte avec Voilà. Neymar Mbappé. Attention. Le président a un œil partout. Un œil, il vous écoute, Sinon, ils ne évidemment. sont pas présidents. Et hop, il a un petit œil sur la rivière, il a vu Taramix. Vous êtes ami avec Taramix, je suppose, non Oui, Un très truc, proche avec Taramix. N'oubliez pas qu'Agüero pourrait venir aussi. Ah bah alors là, attirer- non, mais pour alors attirer- là, ça devient. Non, Non, mais à un moment mais donné, ça- à un moment donné, il n'y a qu'un ballon sur un terrain. Je veux dire, non mais Non, mais c'est ça, sympa, mais si Pour le coup, voilà, je veux dire, non, mais- Agüero et Messi, ils sont cul et chemise. Depuis gosse, depuis l'âge de 17 ans, 18 Non. tu t'en mets combien sur le terrain? T'en mets 13, t'en mets Je sais 12? pas. Non, mais peut-être Mbappé, il part à un moment. Ah, faut paramétrer plus de choses que ça. Voilà. Si Mbappé part, arrive Agüero, Messi, toutes les choses s'emboîtent aussi. un Et petit voilà, peu. donc il y a des Mais en données, tout voilà. cas, Agüero et Messi sont comme ça. Oui, c'est son beau. Oui, c'est. Et non, Non, c'est c'était le le- genre de Maradona. C'était. C'était, enfin, Ce que c'était. je voulais dire par rapport à Agüero, c'est que c'est un attaquant qui est confirmé, qui a confirmé et qui est présent. On va prendre l'exemple d'Icardi. Icardi, il était à la cave à l'Inter.
Non, mais attends, il était à la cave pour des raisons bien précises. Il était capitaine. Alors, je vais Oui, mais parler. il n'a jamais rien eu à voir avec Agüero. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur l'aspect. D'accord, mais sauf qu'avec l'Inter, il mettait beaucoup de buts dans une équipe qui n'était pas dominatrice. certaines raisons, mais rien à voir avec Agüero. Sur l'aspect compétitif, entre Icardi et Agüero, on est d'accord qu'Agüero est au-dessus. Okay. Moïse Kean, il arrive d'Everton, c'est pour se relancer. C'est-à-dire que si Everton, au début, l'a laissé partir pour Paris Saint-Germain, c'est pour se relancer. Là, on a l'opportunité d'avoir un top attaquant qui va forcément rendre service à cette équipe du Paris Saint-Germain au moment donné où ils en auront le plus besoin. S'ils prennent Agüero, c'est pas pour le championnat de France. Non. C'est, bien entendu, pour... Oui, mais ses stats en Ligue des Champions sont pas bonnes pour le coup. Même si j'adore le joueur, en Ligue des Champions, c'est pas très bonne. Et Greg ou Karine? Résultat du duel. Karine n'est pas dedans, c'est Djibril. Moi j'adore... Djibril, non, mais ça passe pas. C'est 56 pour Greg. Non, parce que pour les gens, outre ce que dit justement Grégory, il y a aussi d'autres postes à pourvoir et il faut les pourvoir. Mais moi, je pense que l'un n'empêcherait pas l'autre. Mais il faut partir aussi de l'optique Mbappé. Voilà, pensons à ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se disent, il y en a marre des retraités, on veut un Haaland, on est un peu dans cette logique-là. Maintenant, un footballeur de 32 ans de nos jours, et surtout pour un Agüero qui est pas dans le contact, il est bas sur patte, tu vois, mais de haut but et tout, il va pas faire des dribbles sur 30 mètres où tu peux te faire casser. C'est pas si vieux que ça, quoi. Il est encore, mais... Ok. Rennes-Lyon, c'est le choc de la 19e journée demain en Ligue 1. Donc Rennes accueille Lyon. On va tout de suite écouter Rudy Garcia qui espère, en tout cas qui a espéré, en conférence de presse en fin d'après-midi, que la première place allait galvaniser ses joueurs. Écoutez-le. Important étant que nous, on puisse être à 100% de nos capacités du moment, qu'on continue à tout donner et que cette première place, comme je vous l'ai dit avant la réception de Lens, décuple un petit peu ou au moins double notre capacité à être motivé, à vouloir garder cette position. Cette première place, comme je vous l'ai dit avant la réception de Lens, décuple un petit peu ou au moins double notre capacité à être motivé, à vouloir garder cette position. Voyez-vous l'Olympique Lyonnais s'imposer facilement demain à Rennes, habillage américaine? Je parlais du Rennes il y a 2 mois qui jouait la Coupe d'Europe, qui était un petit peu à l'envers. Là, il semble avoir retrouvé son 5e, certaines couleurs. Déjà, s'il gagne en soi, c'est une belle performance, quoi. Rudy Garcia, le 1-0 à la 90e, il le prend. Ah non, mais il signe. Mais c'est pas facile. Mais nous, on est juste à l'extérieur. Nous, on voit ça de l'extérieur. Facilement. On ne veut pas mépriser les Rennais. On veut pas. Facilement, c'est 3-0. Facilement, non, mais ça peut être fondamentalement être inquiété. Je vous donne pas le score, mais ça peut être... Je parlais de la manière. Oui, voilà. Moi, je parle pas forcément du score, mais je parle de la manière parce que j'essaie d'analyser au niveau de la dynamique actuelle. Je parle aussi de cet effectif de l'Olympique Lyonnais qui, par le passé, en fait, on a beaucoup stigmatisé le manque de motivation, le manque de constance de cette équipe qui se motivait uniquement pour les grands matchs. Et dans les matchs, entre guillemets, à leur portée, il y avait souvent des petites contre-performances. Or là, la dynamique, elle est costaud, elle est constante, il y a de la consistance dans le jeu, c'est plaisant à voir, c'est une équipe qui est attractive. Là, contre Lens, bien entendu, ils ont pêché à la fin en encaissant 2 buts, mais à 3-0, ça continue à attaquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, Toko Ekambi revient dans l'effectif. Dubois, ça a l'air de ne pas être trop grave. Voilà, il y a un équilibre stable et surtout, on a encore quelques semaines à attendre, mais je pense que Memphis Depay va rester, entre guillemets, le catalyseur de cette équipe et il n'y a pas de raison que ça change sur cette dynamique. Les gars, quand j'ai rajouté le facilement. Là, c'est fait exprès. Non, mais évidemment que c'est fait exprès, mais je me dis, le profil de Rennes, ou les limites de Rennes cette saison, ça joue pas mal, c'est agréable. Des énormes fautes. Non, mais le ballon tourne et tout ça, mais c'est souvent de la domination un peu stérile. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Lyon, ça peut arriver, piquer, prendre, partir. Voilà. Moi, pourquoi j'ai parlé de la manière, c'est que la charnière centrale de Rennes... Da Silva joue pas. Voilà. Pour ne pas leur manquer de respect, c'est pas une charnière qui va hyper vite. Et le jeu dans la verticalité de Lyon, forcément, les coups de boutoir des trois vont faire mal à un moment donné et ça risque de céder. C'est juste dans cette opposition-là que je me suis dit, dans la manière, ça risque à un moment donné d'être plus ouvert. Outre qu'ils ont le meilleur milieu de terrain de France et d'assez loin quand même. Ils ont donc tout pour maîtriser un petit peu les choses. Ils ont peut-être même les 2 des 5 ou 6 meilleurs milieux de terrain de France si tu prends les 6 joueurs. Oui, non mais c'est-à-dire qu'ils ont quasi 2 milieux de terrain. En plus, ils ont des réserves. Voilà, donc ils ont ce qu'il faut. Il n'y a pas de faille. Rennes, on les a vus, Rennes en Ligue des Champions là sur nos soirées.
ça joue pas mal, ça tourne, mais il y a toujours un truc qui va pas sur l'avant-dernière passe, sur le déclenchement, sur le changement de rythme et tout ça. Non, ça manque. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu ça. Quand j'entends facilement, c'est... Question de respect. Non, ouais, ouais. Non, j'ai du mal. J'ai du mal à vous l'expliquer, mais j'ai du mal à dire parce qu'en fait, facilement. ce que je veux dire, c'est que Jib, j'enlève le facilement. Ouais. J'enlève le facilement. Oui. Arrête. Lyon va-t-il Donc, gagner demain? Ouais, contre Rennes. Qu'est-ce que vous me diriez? Oui. Je pense que Lyon a les qualités pour s'imposer à Rennes. Mais et Rennes maintenant? Rennes, ils peuvent gagner? Enfin, oui. Oui, Rennes peut gagner, mais tout le monde peut gagner, mais... je pense que la qualité de l'effectif et surtout la forme du moment des deux équipes, il n'y a pas photo. il y a quand même un truc qui... Bon, je ne vais pas pencher vers le facilement, mais Mais si, quand même. Merci beaucoup. c'est sur terrain neutre, en fait. Rennes n'est pas chez lui, quand même. Ah, il y a ça aussi maintenant, oui. Et ça, voilà, et ça change quand même les... Parce que si tu es avec un Roison de Parc blindé jusqu'au cintre, et ça change un petit peu notre perception. Surtout une équipe comme Lyon, qui techniquement peut poser son truc. Quand tu n'es pas dans l'émotion, quand tu n'es pas dans le truc, c'est une équipe forte quand même. Ils peuvent te... Et je trouve que on en parle depuis le début, on en avait parlé ici mercredi, mais tous les clubs ne payent pas le même tribut à l'absence de public. Et j'ai l'impression qu'un club comme Lyon peut s'en sortir un peu mieux, parce qu'ils sont plus forts de base, parce qu'ils sont plus... Donc quelque part, effectivement, ça Vous avez des retours, ça pousse dans leur sens. de joueurs qui jouent là, évidemment sans public. Est-ce que vous avez des copains encore qui jouent au foot et qui vous parlent de... Est-ce que vous en parlez de ça ou pas du tout? Non, puis après, j'ai pas besoin forcément d'en parler. Quand on est un joueur voilà, qu'on joue avec les cœurs et qu'on aime vraiment ce qu'on fait, on a besoin de communier avec le public, que ce soit en banc ou à l'extérieur ou à domicile. De se faire huer, de se faire siffler, c'est bien des fois aussi. Ouais. Et vice-versa, d'être à domicile et de sentir l'amour de son public, c'est forcément... non, oui, c'est clair que ça fait du mal de jouer sans public. Mais quand tu n'as pas le public, qu'est-ce qui te reste quand tu es joueur? Il te reste la le culture. plaisir. Oui, après, tu as quand même l'amour et puis tu es professionnel, tu es payé pour faire un taf, tu te dois de le faire déjà et puis en général, l'amour, moi, de marquer des buts, avec ou sans public, voilà, j'avais, mais c'est vrai que ça donne quand même un autre truc de jouer devant son public, devant un public tout court. Bob, tout à l'heure, vous réclamiez la parole, mais je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de presse de Marcelo, mais vous avez un peu dit ce qu'il a dit, la différence cette année entre le Lyon de cette année et le Lyon de la saison dernière. Le capitaine Marcelo en français, s'il vous plaît. À mon avis, cette année, c'était différent de l'année dernière, 12 ans avant. Parce qu'on arrivait le match, même quand la situation c'était pas positive, pendant le match, on a pris la confiance qu'on peut gagner le match. Ça, c'est un truc qui changeait un peu et ça nous fait bien aussi, cette première part de la saison. Alors, en français, chapeau Marcelo. Très bien. Pas forcément pour ça. Mais mentalement, les mecs se disent, Marcelo dit, cette année, là, même si on est mené... Ils ont la force, tu le sens. C'est vrai qu'auparavant, comme Bob l'évoquait, il y a des fois même des matchs a priori faciles, ils perdaient le fil, la concentration, ils prenaient un but et tout d'un coup tout s'écroulait, quoi. Ils oubliaient qu'ils étaient 3 fois plus forts, donc il y avait une forme de panique, de fébrilité. Et là, il te dit que c'est l'inverse, cette force. Ils la sentent, même si les faits leur sont pas vraiment favorables, ils sentent qu'ils vont y arriver. Non, mais cette année, ils arrivent aussi à faire des matchs pleins du début jusqu'à la fin. C'est ça. Alors qu'avant, ils étaient parce qu'ils incapables. ont aussi cette concentration maintenant à 100% s'explique aussi par cette force qui fait que même si les éléments sont un peu défavorables, ils ne perdent pas le fil. Le milieu de terrain est beaucoup quand Ils même. ont peut-être franchi aussi un cap psychologique. Hein. Le Final 8. Oui, depuis la demi-finale de Ligue des Ça Champions. doit aider. Même s'il y a eu un petit down pendant le mercato où c'était un petit peu instable parce qu'il y avait des questions sur les éventuels départs. Mais en fait, la question aussi qu'il faut se poser, c'est quand Rennes, ils ont fait un recrutement qui est intéressant, mais je pense que c'est des joueurs qui doivent attendre et arriver à une certaine maturité. Doku, c'est bien, mais ça mérite un peu plus de constance et de lui laisser un peu plus de temps de s'adapter. Guirassy, c'est pareil, c'est un très bon attaquant, mais ça demande de s'adapter, parce que de passer d'Amiens à Rennes, tu passes d'un match par semaine à 2 matchs par semaine, tu passes de la Ligue des Champions, ça demande un temps d'adaptation, un transfert, ça se prépare, ça se digère, ça s'organise,
Et je pense que l'effectif de Rennes sera compétitif cette saison, mais là où il va y avoir franchement, je pense, des Je serais plus étincelles, sévère que vous, moi, sur le mercato de Rennes. Pourtant, j'étais plutôt client à la sortie du mercato, mais un mercato, évidemment, ça se juge pas juste à la dernière journée du mercato. J'ai l'impression que c'est des joueurs en plus. J'ai l'impression qu'on les voit les Terriers. Je veux dire que c'est un bon joueur. Terrier, on avait l'impression que c'est des joueurs en plus. C'est pas Terrier, des- on avait l'impression qu'à Lyon, il était un petit peu sous pression à cause de l'institution, ce que représentait le club. Et on s'est dit qu'en allant à Rennes, il allait pouvoir avoir, entre guillemets, avoir les clés du jeu. Il fait partie des joueurs, je trouve, c'est un bon joueur, hein, j'ai rien C'est un contre bon lui, joueur, oui. qui fait que entouré de grands joueurs, enfin dans des conditions très, très favorables, mais surtout il descendait un petit peu hein, quand même la dernière année à Lyon. Il va s'en sortir et quand tu le mets dans quelque chose de plus défavorable, il ne pourra pas de lui-même, même si au départ, effectivement, un peu à Strasbourg, un peu à Lille, il a fait des choses, c'est pas suffisant, quoi. Même s'il a des qualités. Je rejoins Mémé, pour une équipe qui allait jouer La Champions League, la ouais. Champions League, qui a priori a des moyens. Ils n'ont pas fait des transferts, tu vois, vraiment bons. Le seul plus qui était- considérables. À tous les postes, Le seul qui avait l'expérience, c'était Nzonzi. Hein. Oui, Ouais, bah, mais qui est arrivé déjà. Il l'an était dernier, déjà là. Ouais, mais qui est arrivé le l'an seul dernier. qui avait l'habitude de jouer Ouais. ces grandes compétitions-là et d'enchaîner les grands matchs de manière répétée, surtout dans la période où on est actuellement, là où il y avait pendant 6 semaines 2 matchs par semaine, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ça prend du temps. Conclusion, Greg, vous voulez dire quoi? Non, mais c'était On sur passera Lyon. après. Déjà, tu as remplacé quand même Traoré et Terrier, si je comprends bien, par Toko et Cambi et Kadewere. C'est tout autre chose. Surtout, j'ai l'impression, ce que Genesio leur reprochait tout le temps, c'était tout le temps la même chose. Il nous l'a dit 10 fois, on était là 25 fois, c'est ils s'endorment. Ils mettent pas la même intensité, ils mettent pas ceci, ils mettent pas cela. Pourquoi il n'a dit pas tout le temps. réglé le problème? Non mais, Parce que, et si, mais pourquoi à un moment, mais parce que là, Alors, parce que Rudy là, Garcia l'a mais parce pas que là, réglé toujours, Karine, hein, parce que là, c'est l'an non, dernier, parce que là, c'est plus l'an dernier, pareil. Mais c'était pas attendez, pareil. laissez-moi. laissez-le parler. Non mais je veux dire, c'est pas le problème de Genesio, Pourquoi ils c'est peuvent pas global. Mais pourquoi c'est plus le problème? Je sais Parce pas. que Mais parce qu'ils ont tous le feu aux fesses. Vous avez vu l'effectif? Vous avez, au niveau de la mais concurrence, enfin, tu veux je veux dire. dire, quand on voit qu'un mec comme Cacré a plus de temps de jeu, vous souvenez du final Ouais. 8, quand on voit ce que des mecs comme Awar, comme Paqueta, comme Mendes, Ah, il a c'est- quand même son équipe. Quand c'est même. toujours des. Là, il a trouvé mais non, son parce équipe qu'il a... non, sur les gros matchs. C'est pas, Kadewere, c'est pas Toko, vrai. Cambi, C'était pas la Depay. même au final 8 que maintenant. Donc ça, c'est pas Non, vrai. non, mais C'est là, pas là, vrai. depuis Oui, mais- Strasbourg et la Non, victoire mais- à Strasbourg en octobre. C'est pas le problème, 3-2. c'est que si un mec faiblit, le mec sait qu'il est brûlé. Parce que les mecs qui sont derrière, c'est du très haut vol. Non mais quand Guimarães est arrivé, tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que ce joueur? C'est-à-dire qu'ils sont ça. C'est-à-dire que maintenant, si un mec s'endort, il n'est pas à la veille de reprendre le Mais enfin, pied sur le... si Denayer s'endort, il jouera. Si Marcelo s'endort, il jouera. Si Lopez, le gardien, s'endort, il jouera. Non, mais si oui, mais ça Paqueta fait- s'endort, il jouera. Non, Paqueta, Denayer, mais il Denayer ne s'endormira pas, Mais Paqueta. voilà, oui, si, bon. si Memphis Depay s'endort, il jouera quand même. Si Toko, c'est pas des mecs faits pour s'endormir. Non, mais- Ils sont dans une mouvance. Et effectivement, la Ligue des Champions a dû apporter des choses. Et puis c'est voilà quoi. Non, mais- Et puis ce Paqueta, tu vois. Alors eux, pour le coup, les valeurs ajoutées, Kadewere, Paqueta. Même Toko et Cambi. Toko Ekambi, bon, il prend. Non, mais un peu- c'est bien, Il enfin, était je- déjà là l'année Ah, c'est dernière, super. mais maintenant il a mûri. Ouais. Mais rien que Paqueta et Kadewere. Tu enlèves Paqueta du milieu de terrain. Cacré, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Mais il ne peut pas faire les choses que fait Paqueta. Et le fait qu'Awar, s'il est un petit peu en dedans, c'est pas grave, parce que Paqueta, Ouais. il fait les deux. Des fois, c'est un joueur Oui. Oui. qui te Un fait ou tout deux basculer, qui te font basculer. Bah, c'est quand il a fait rentrer, c'est quand il a fait rentrer Kadewere que ça s'est éclairci. Kadewere. Il n'y a pas que ça, Greg. En vérité, Mais non, au mais- mois d'octobre, je te rappelle que Rudy Garcia, il était sur la sellette. Et il a fait des choix pour le coup. Et tu dis qu'effectivement, il y en avait qui avaient le feu aux fesses. Oui, parce qu'il a mis une équipe. Ça a gagné. Derrière, il a dit au mec, mais si vous ne bougez pas le cul, vous ne récupérez pas votre place. Mais c'est ça, Parce c'est qu'il ce qu'il avait a la possibilité Mais oui. déjà de changer et parce que lui était en danger. Quand Vincent nous dit en octobre ou fin septembre que Rudy Garcia il va sera pas pas être prolongé conduit, ouais. parce qu'il était déjà en grande difficulté parce que l'après Final 8 il est pas bon. Enfin des matchs mauvais contre Nîmes, contre Lorient, il y en a eu d'autres. Hein, Oui. je veux dire. À sa décharge, il a fallu Mais- qu'il change de tactique, puisqu'il en avait trouvé une bonne Avec pour la le Ligue des système à Champions, 5 derrière. Avec le système à 5, parce que tu sais que tu vas subir les transitions et tout. En Ligue 1, il ne peut pas être à 5 derrière et attendre tout le monde Il y avait- et faire des transitions. il y a- Donc il a fallu un peu qu'il passe un cap. Mais il l'a fait parfois que le tout 5 monde- derrière que qui tout le monde qui digère. reprochait. Et il a fini par laisser tomber ce 5, passer à 4. Mais il y c'est avait le peut-être milieu un, de terrain. un contre-coup aussi du final 8. Peut-être aussi, C'est humain peut-être aussi. aussi, Non mais oui, voilà. oui. donc Mes petits, fin de ce débat sur Lyon, donc le grand match. C'est demain, Rennes contre Lyon. Oh,
On enlève un peu le largement, mais la majorité de l'équipe du soir... Sauf accident, ils doivent. Ils sont La au-dessus. majorité de l'équipe du Après, soir, on va être match un peu de foot, définitif, voit Lyon s'imposer à Rennes. Bon, Ouais. on se reverra donc demain soir, il y aura l'équipe du soir et dimanche, mais En nous, on se reverra. 71, Rennes avait gagné 1-0. Le JT Express Penalty d'André. avec Virginie Saint-Silly. Virginie, il y a des surprises qui arrivent en foot. La preuve en Bundesliga, le Bayern est tombé ce soir par Gladbach. Il concède sa deuxième défaite de la saison, 3 mois après celle face à Hoffenheim. Et quelle défaite, les hommes de flic dominaient. Ils menaient 2-0 grâce notamment à l'ouverture du score de Lewandowski sur penalty à la 20e minute. Et puis le but de Goretzka servi par Leroy Sané à la 26e. Et puis c'est le réveil de Gladbach. Hoffmann inscrit un doublé juste avant la mi-temps, 2 fois servi par Lars Stindl. Et c'est Neuhaus qui donnera la victoire au Borussia ce soir en début de seconde période. Score final 3-2. Le Bayern domine toujours le classement. Gladbach est 7e. Plus grand championnat du monde, Johan Mikou a raison. Bah, Il faut bien reconnaître. écoutez, franchement, vous avez acheté un œil ce soir sur la partie? Ouais. Sur la rencontre? Bah, bien sûr. Je pense bien. Ça y va, hein? Ouais. Non? Ça y va, hein? Bah, c'est pas comme si c'était pas deux équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. En effet. Je veux dire. En effet, mais... Il n'empêche, c'est un beau championnat quand même. Non, mais justement. Ouais, bien sûr. Plus Leipzig, ils ont 3 équipes en huitième de finale. Quand ça même, veut ouais, dire- bien sûr. Vous avez vu la manière de tirer les pénaltys de Lewandowski, là, que c'est son petit arrêt, là, ce petit saut de Cabri? Maintenant, c'est courant les petits sauts de cabri. Ouais, Mais pourquoi, non, mais pourquoi ils font ça? Il y a Jorginho qui te le fait à Ouais, Chelsea. Jorginho qui le fait beaucoup. ouais. Je sais pas, moi je. Il y a celui de Manchester United aussi qui le fait. Oui, le Bruno petit Fernandes. Bruno Fernandes, Fernandes. il le fait aussi, le saut. C'est nouveau le saut de cabri. Ça doit peut-être être une façon de déstabiliser Parce que le gardien. Au dernier Je sais moment, pas, mais- enfin je réfléchis comme ça à haute voix. Quand tu fais ce petit saut, Ouais. au dernier moment, Tu casses ton ça te donne quand même un peu une petite impulsion quand même. Mm. Au dernier moment, si le gardien est déjà parti, tu peux ouvrir et complètement ouvrir. Mm. S'il n'est pas parti, tu peux quand même mettre une certaine puissance. Enfin, il y a forcément quelque chose, techniquement. Ouais, Ouais, Parce que tu te dis, vois pas a priori, quoi. que ça complique les choses, puisque tu es obligé... Tu un peu casses ta d'arrêter. course. Tu Ouais. casses ta course. Et finalement, s'ils le font, Jorginho, il en met quand même, hein, à l'appel. Ouais, ouais. Bon, après, c'est une technique qu'il a dû Ouais, garder ouais. depuis jeune, parce qu'on ne se lève pas. Non, justement, non. Il Non, en c'est parlait, rare, il en c'est parlait à rare. France Football, il y a quelques années. Il a eu cette réflexion en disant, je vais changer cet élan, cette course d'élan sur les pénaltys. Je crois qu'il en a loupé pas mal à l'entraînement, il en a loupé un ou deux, quelques matchs. Il a J'ai pas fallu les que ça se stats, fasse, quoi. Ouais. mais en tout cas, ça a été quelque chose qu'il a rajouté dans son arsenal. Regarde Pour faire Neymar, penalty, il a changé complètement ses pénaltys à Paris. Avec ces petits Parce pas, qu'à- là Ouais, parce qu'à Barcelone, il en ratait pas mal, l'air de rien, quand on l'a lui laissé. Et ces petits pas où il y a ce temps d'arrêt et puis il reprend machin, c'est nouveau chez lui. Enfin, même si ça a 2 ans Ouais, maintenant. là, c'est Et un chaque saut, fois, là, ça quand passe. même, il Ouais, saute, quoi. ouais. Mais je comprends C'est pas. bizarre, hein. Je comprends pas pourquoi. Parce que le gardien, il part pas au moment du saut. Tu vois, je comprends pas pourquoi ils font ça. Il y a forcément une raison, mais non, il faut qu'on me il l'explique. prend ses appuis quand même. Il y a un moment, le choix, il va pas attendre qu'il tape Il dans prend le ballon ses pour appuis, le ouais, faire. mais ouais. Et lui, il fait le saut et déjà, je sais pas. Faut être bien coordonné, parce que si tu te manques. Le mec est Lewandowski au niveau de la coordination, au niveau du sérieux, au niveau. Mais je savais pas de qu'il tout le ça. faisait, Lewandowski. Ouais, Ça m'a c'est la surpris. première fois que je le vois. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. C'est aussi le 3e tour de la Coupe d'Angleterre. Virginie, Liverpool a totalement dominé les Villains. Ce sont les Reds qui ont ouvert le score dès la 4e minute sur un centre de Curtis Jones. Sadio Mané plonge de la tête. Aston Villa se relance en toute fin de première période grâce à une passe de Rowe pour Barry qui s'infiltre dans la surface. Ce sera là leur dernier but de la rencontre. La deuxième mi-temps, ce sera carrément un festival de Liverpool. But de Wijnaldum à la 60e après un relais avec Minamino. Sadio Mané encore parfaitement servi à la 63e pour son doublé. Et enfin Salah enfonce le clou 2 minutes plus tard, servi par Shaqiri à l'entrée de la surface. Score final 4-1 pour les Reds. C'est toujours le même mec qui crie sur les C'est buts. ce hein. Oh non. Tu me voles mes lignes. Ouais, je sais, je suis désolé. Je suis désolé. J'allais dire ça. Non, mais c'est vrai. C'est normal. Depuis l'Allemagne, c'est le même mec qui crie là. Ouais, je crois qu'on a la même bande son, je crois. C'est incroyable. Le mec est partout. On va voir si ça marche en Ligue 2. Virginie, il y avait une journée en Ligue 2, 19e journée. On va voir si on trouve le mec qui est présent dans tous les salles qui fait « Wouah !» quand ça marque. On vous écoute. Franchement, je ne sais pas s'il était là. On va voir sur les images. J'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, Amiens s'est imposé ce soir sur la pelouse de Niort grâce à un doublé de Shadrack Akolo.
D'abord, à la 24e minute, grâce à une belle action collective, le ballon, vous l'avez vu, part quasiment du milieu de terrain, récupéré côté droit à l'opposé. La frappe est contrée, c'est Akolo qui conclut. Et puis regardez ce deuxième but magnifique, bien servi par un centre de Michael Alphonse. Petit tir lobé au-dessus du gardien. Score final 2-0 pour Amiens qui est 8e du classement. Un classement dominé toujours par 3. Et Niort est 10e. Je vous rappelle que le maillot d'Amiens, justement, est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On y va rapidement avant la fin de l'émission. Le super maillot que Didier Roustan adore. Voilà, je le remontre. Non, j'aime bien le bleu. Après, il faut enlever les trucs d'eau. Djibril, le mec d'Angleterre et de la Bundesliga n'était pas là. Il est pas C'est normal, Djibril. Pourquoi? Parce qu'il était en Euroleague de basket. Voilà. L'Asvel passe à côté de son match contre Istanbul. On va peut-être avoir le mec. Beaucoup de shoots manqués en début de rencontre, notamment trop de rebonds offensifs concédés aussi d'entrée de jeu. Les Turcs ont creusé l'écart. Les Villeurbanais sont d'ailleurs menés de 20 points dès la mi-temps. Ils ne les rattraperont pas, ces 20 points. Ils vont s'incliner finalement 80-102. Alors tout n'est pas noir ce soir pour les hommes de TJ Parker, puisque juste avant le match, le patron de l'Euroleague a annoncé qu'un accord de principe a été trouvé pour que l'Asvel puisse obtenir une licence de longue durée dans la compétition. On écoute Tony Parker à ce sujet. Depuis que j'ai repris le club en 2014, avec Gaëtan, c'était notre objectif d'intégrer l'Euroleague à vie. Et c'est vrai que les discussions aujourd'hui sont très positives. Et j'ai hâte à fin février, début mars, qu'on finalise tout ça et que ça devienne officiel. Attentif. Et Virginie, un petit peu plus tôt dans la journée en ski alpin, donc le géant d'Adelboden qui a été marqué par la très belle victoire de notre chef de file Alexis Pinturo. Magnifique victoire, Mémé. Le skieur de Courchevel nous ferait presque oublier l'absence de résultats français en dehors de sa performance à lui. Non seulement il signe le meilleur chrono sur les 2 manches, mais il devance le Croate Filip Zupčić de plus d'1 seconde. Il signe là sa 3e victoire cet hiver, juste après le géant d'Alta Badia. Et puis surtout sa 32e victoire en Coupe du Monde. Rien que ça. 200 balles. Victoire pour Pinturo, la déception pour Quentin Fillon-Maillet, c'est du biathlon. Oui, parce que le Français, lui, a complètement raté son épreuve. Fiasco total sur ses 2 séances de tir. Il finit hors des 60 qualifiés pour la poursuite demain à cause d'une grosse pénalité. Il n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes à la fin de l'épreuve. Chez les filles, en revanche, on a eu une belle performance de Julia Simon, rapide sur les skis. Elle a terminé 4e avec 8 tirs sur 10. Les autres Françaises terminent plus loin, mais restent dans le top 20 et sont bien placées pour la poursuite de demain. Les célibataires. Voilà, après le biathlon, un carton rouge. Alors, j'adore. Vous allez bien regarder, il paraît que c'est le carton rouge de l'année en rugby. Oui, c'est la petite trouvaille de Tanguy Le Sévillé. Regardez-moi ça. Ça se passe en Pro D2. Fin de match entre Béziers et Nevers. Coup de sifflet final, Nevers l'emporte. Excès de joie manifesté de façon totalement inattendue de la part de ce joueur qui soulève l'arbitre. Il va donc prendre son petit carton rouge. On espère quand même que la commission ne le jugera pas trop sévèrement pour cet excès de joie. On touche pas un arbitre. Oh, il est porté en triomphe, l'arbitre. Ben oui, c'était son petit trophée. Oh là là, quoi. Greg, entre le pauvre skieur qui s'est raté et là, t'es pas sympathique. Il l'humilie et il le porte comme si c'était un gosse. Voilà. Non, Mais pas du tout, il le porte en triomphe. On ne touche pas l'arbitre. On touche pas un arbitre. C'est un Non, mais geste d'amour, un geste spontané. Geste spontané, on lui demande pas de faire le. Non mais enfin, bon, qu'on croit rêver. Didier, toucher l'arbitre, est-ce que c'est le carton rouge? Ça dépend. Et Je veux pas. Là, en l'occurrence, non. Non. Pas prendre D'accord, position. très bien. C'est un drôle. Merci Virginie. Pour plus tard. En tout cas, cette image fait parler Grégory et Karine. À quoi joue Canal alors qu'on annonce depuis déjà des semaines que Canal+ va racheter les droits télé de la Ligue 1? Les semaines passent et on ne voit toujours rien venir. Si Canal prend son temps, c'est que Vincent Bolloré, le grand patron du Vivendi, et donc de Canal, souhaite profiter de l'occasion pour faire pression sur l'État français afin d'obtenir de la part de l'État des baisses d'impôts, de taxes, comme des baisses de la TVA sur les abonnements, mieux se protéger contre les concurrents américains de plateformes Amazon et Netflix. Alors Vincent Bolloré, en faisant lanterner un petit peu la Ligue et les droits télé, prend-il en otage le foot français? Habillage à l'américaine? Et on y va. Oui ou non? Karine Galli, non. Et Baptiste? Non. Greg Schneider? Non. Djibril Cissé? Pas un grand spécialiste, mais je dirais non à ce que je... Ok. Didier? Un peu, non?
Je trouve, hein, franchement. Bah, Attendez, c'est pas l'abbé Pierre, hein, c'est un homme il me d'affaires. semble. Que Vincent Bolloré soit pas la Pierre, ça on est au courant. Lors du dernier, Ça on sait que c'est le mec est un homme lors d'affaires du dernier redoutable. appel d'offres, Canal s'est fait dégager parce qu'ils n'ont pas mis assez, en tout cas Mediapro a tout récupéré. Ils avaient fait une offre à 2 € sur un lot, par exemple. Oui, bon. Donc Canal ne servait plus à personne, ils avaient quelques petits matchs, mais Canal n'était plus l'organe fort qui nous abreuvait de foot français en l'occurrence là. Et maintenant que Mediapro a mis une banane à tout le monde, il faudrait que Vincent Bolloré arrive avec les millions. Bah non, c'est un homme d'affaires. Non, mais Il en entre veut. ça... Non, mais il là, profite là, quand même. Si tu veux, il les prend en otage, puisque il va régler une situation par rapport au foot français. Et le foot français, là-dedans, il est un peu pris en otage. Enfin, Ouais. moi, je le vis et je le ressens comme ça. Puisque, de toute manière, ils vont le reprendre, le football français. Oui. Ils ne vont pas le reprendre en montant au cocotier, on est d'accord, puisqu'ils sont en position de force. D'un autre côté, ils ne peuvent pas mettre juste 50 millions d'euros, puisque tu vas acheter un produit, il faut quand même qu'il ait une certaine valeur. Donc, il faut quand même que les clubs aient un peu des moyens pour aussi te Oui, tu peux donner pas tuer ton propre un certain produit. spectacle. Tu ne vas pas tuer ton propre produit. Mais... comme il n'est pas trop pressé et qu'il y a cette histoire-là en suspens et qu'il l'arrangerait bien, eh ben, il se sert un peu du football français pour mettre en position le gouvernement, pas le prendre en otage aussi, mais faire un gros coup de pression pour régler son affaire à travers cette histoire de reprendre le football français. Parce que le football français, à un moment, ils vont le reprendre, mais il faut pas trop qu'il tarde quand même, parce qu'il est là pour certains clubs. D'accord. Ils ont tout Bon. le temps. Mais le football français, c'est ça dans son monde. Je veux dire, lui, il y a l'histoire Non, du lui, cinéma, il- il y a l'histoire des chaînes de télé, il y a Oui, tout. oui. Pour lui, c'est pas son souci premier. On l'a compris. Mais ils vont quand même le reprendre parce Oui. que c'est quand même pas mal, tu vois. Ils auront quand même là, l'image du sauveur ça marche pas aussi. de Karine et mal, Didier, écoute on pas. va aller voir notre prof d'éco, Pierre Rondeau, qui nous attend à son domicile. Pierre, bonsoir Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. On va revenir sur votre lecture depuis le début de cette crise des droits télé en Ligue 1 avec cette fuite de Mediapro. Vous avez dit qu'à Canal, il y avait les deux écoles. Il y avait l'école Maxime Saada de racheter les droits, on va dire, allez, relativement rapidement, voilà. Et puis l'autre école incarnée par le grand patron Vincent Bolloré, celle, on va dire, du pourrissement, voilà. Mais jusqu'à quand la stratégie du pourrissement peut-elle continuer? Bah oui, jusqu'à quand, c'est la grande question. Alors, toute l'histoire a été très bien résumée par Monsieur le Président Roustan. C'est vrai que c'est un produit, le foot français, c'est un produit d'appel pour Canal+, en tout cas pour le diffuseur et pour attirer des abonnés. Canal ne peut pas se permettre de payer 50, 100, 150 ou même, ce qu'on parlait du camp Bolloré, une Ligue 1 française à 300 millions d'euros. Ça, de ce côté-là, il ne peut pas se le permettre. Par contre, en tant que businessman, Bolloré c'est un homme d'affaires, Bolloré ne va pas accepter de payer les 800 millions d'euros demandés par les clubs de Ligue 1, en tout cas espérés par les clubs de Ligue 1. Lui, il sait que la Ligue peut être rentable à 600, 700 millions d'euros, il ne va jamais mettre plus d'argent. Et là où c'est intéressant pour l'histoire, c'est que maintenant Bolloré fait tourner la montre, fait jouer la montre. Il attend. Il attend parce qu'il sait qu'il pourrait obtenir une baisse de la TVA auprès du gouvernement. Il sait qu'il pourrait obtenir une modification du calendrier, de la chronologie des médias face, vous l'avez dit, face aux concurrences des plateformes américaines, Amazon et Netflix. Donc, il est dans une position d'attente. Il fait monter la pression. Il fait bien comprendre aux dirigeants de Ligue 1 française qu'il sera prêt à mettre de l'argent, mais pour l'instant, il ne fait rien. Pour l'instant, il laisse faire. Et là, comme ça, les clubs ont la pression, et comme ils ont la pression, ils disent s'il vous plaît Canal, s'il vous plaît Canal, s'il vous plaît Canal, venez. Et oui, Canal viendra avant le 31 janvier, mais Canal viendra pour moins de 800 millions d'euros. Ça, je suis prêt à le parier. Bon, fin de l'enchère. Merci beaucoup Pierre Rondeau. On vous quitte, on est un petit peu à la bourre, on avait beaucoup de choses à se dire. On s'en parlera un petit peu plus tard, durant ce mois de janvier décisif et soumis au bluff. Merci de votre éclairage Pierre. Le Mercato Express à présent. Quelques infos mercato, les commentaires des chroniqueurs. Et on y va tout de suite. Un rabais pour Milik Arkadiusz. La veille de Nantes, c'était le 22 décembre. Donc si vous ajoutez 6 semaines, ça fait encore du temps. Il fait partie des joueurs importants. Donc bien évidemment qu'on préfère le garder.
Après, on verra. Ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a quelques joueurs qui ont des velléités de départ, et notamment Moussa, il faudra le remplacer. Ça paraît logique. Non, grosso merdo, Rudy Garcia aimerait pas le voir partir là. Non, c'est de la com, ça. Oui. C'est pas un joueur important. Si c'était un joueur important, il serait titulaire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas important, parce que les Ça peut remplaçants, servir, mais ça peut servir. Mais enfin, il va pas faire des pieds et des mains puisque tu dis en plus s'il y a des gens qui ont des velléités de départ, bah, on va pas les gêner, mais il faudra le remplacer. Et il a bien raison. Il faudra le remplacer. Pochettino, épisode 1, ça nous avait pas forcément emballé, c'était mercredi soir. L'épisode 2, est-ce que ça va être mieux que l'épisode 1? On en parle dans quelques minutes dans l'équipe du soir. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec Aramis Auto, vente de voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti. Coupe du monde de biathlon, 5e étape Oberhof. Demain 11h45 en direct sur la chaîne L'Équipe. La Coupe du monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Nous sommes les parieurs. Nous avons la même passion. Chez nous, il y a ceux qui n'ont pas besoin de suivre les matchs et ceux qui n'en ratent jamais une minute. Avec Parions Sport TV, suivez vos sports préférés en live et pariez en direct. Téléchargez l'application Parions Sport en ligne. Economically sexy. Nouvelle Fiat Cross. À partir de 15 990 € sans condition, garantie 10 ans et crédit 0%. Il suffisait d'y penser. Fiat. Abonnez-vous au pass Uber Eats et profitez des frais de livraison offerts en illimité. En ce moment, le premier mois d'essai est gratuit. Une journée pleine d'énergie. Pour une conduite riche en intensité. Nouveau Mazda MX-30, 100% électrique. Dernière partie de l'équipe du soir, envie de régime, envie de perdre quelques kilos. On a un bon tuyau. Alors les conseils de Bob Tari. Non, mais non, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent en disant j'ai des trucs j'ai 2 kilos à perdre. Ouais. Bob, allez-y, les courses. Pendant 4 jours, c'est ça? Soupe aux choux. Ouais, la soupe aux choux, c'est un remède, ouais. Sans lardon. Bah non, il faut respecter scrupuleusement le régime. Soir au matin, soupe aux choux. Ah oui. 4e jour, on réintroduit un peu quoi? On recommence à manger des légumes pour mastiquer, ouais. Ouais, d'accord. 7e jour, donc si on fait bien le travail, mais après, le plus important, c'est pas trop le régime à proprement dit, c'est derrière de bien respecter, d'avoir une alimentation équilibrée, oui, non, pas faire n'importe quoi. Parce que ça sert à rien de s'investir une semaine, de perdre 5-6 kilos, non, mais on peut et de reprendre 12 la semaine d'après, parce qu'on veut rattraper. Avec l'histoire de la soupe aux choux. Mais c'était 3-4 pendant la pub, là on est passé à 5-6. Non, c'était 7 pendant la 7. Et là on est passé à 5-6. Ouais. Écoute pas, c'était 7. On en a repris un avant même. Bon, mes petits, Pochettino épisode 2, Paris Saint-Germain-Brest, c'est demain. Les informations qui filtrent sur le match de demain contre Brest, c'est que Pochettino devrait aligner le même 11 de départ qui a joué, donc qui a débuté contre Saint-Etienne mercredi. Attendez-vous des progrès de la part du Paris Saint-Germain? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y retourne, c'est un duel. Il est chaud. Encore Grégory. Chaud, hein. C'est pas Grégo, c'est l'autre Djibril. On m'a mis là encore. Djibril, on vous a mis là. Et vous avez répondu oui. Karine a répondu non. Djibril, oui, c'est l'épisode 2. Pour vous, ça pourrait être... On pourrait voir quelques progrès. Pourquoi? Parce que justement, nouveau coach. Vous la voyez, Djibril répond oui, Karine répond non. Compte Twitter, l'équipe du soir. Le président est là, oui ou non? Djibril ou Karine? Je pense qu'il est là depuis trop peu de temps et que les problèmes sont effectivement trop profonds, avec Neymar joue pas demain, par exemple. Non, toujours pas. Donc ça va être un petit peu juste, il faudra lui laisser du temps quand même, donc je suis plutôt... Ce sera sans Neymar, sans Kimpembe, Bernat évidemment, Rafinha, Danilo, Pereira
et Paredes. Et ouais, c'est beaucoup. Donc il va falloir qu'il accélère le processus, mais il ne pourra pas, effectivement, c'est pas un mandrake, comme le dit Karine, donc je vais plutôt suivre Karine. Je serais très étonné. Alors demain, comme Brest est une équipe joueuse, tu peux avoir peut-être un peu du spectacle et ça peut arranger aussi le PSG. Il peut y avoir un petit peu plus d'espace, quoi. Contre Saint-Etienne, c'était dur, hein, le pressing, tout ça et tout. Je pense qu'il faudra du temps pour vraiment réaliser certaines choses, quoi. On va aller voir en conférence de presse Mauricio Pochettino. Il est dans le style, là, en ce moment. Il nous dit, bon, il est un peu en pilote comme ça, automatique. Ouais, tout va bien, mais tout ira mieux. Écoutez-le. Eh oui. Nous sommes contents de la disponibilité des joueurs et de leur ouverture d'esprit pour accepter ma façon de jouer. C'est sûr que malgré le peu de temps de travail, certaines choses auraient pu être meilleures. Mais nous savons aussi qu'avec le temps, on pourra développer et améliorer notre animation. Le fait aussi que l'on récupère d'autres joueurs dans les prochains jours va nous permettre d'avoir plus de possibilités et de solutions. J'ai l'impression qu'il gagne du temps, en fait. Il est arrivé samedi, il a été présenté samedi. Là, ils vont jouer, il y aura eu 5 entraînements. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Non, mais évidemment, mais je lui fais pas un procès. Hein. Non, mais un peu, tu dis... non, mais est-ce qu'il peut... Non, mais tout ira bien, tout va bien, mais la question, c'est, est-ce qu'il peut trouver des leviers ? J'ai un doute. Moi, je trouve que c'est difficile. Tu vois, des leviers là-dedans. Même joueur, même effectif. Il n'a pas eu la préparation d'avant-saison. Les mecs sont fatigués. Il n'y a pas Neymar. Il y a toujours les mêmes absences. Non, mais... Ah ouais, je vois pas où il peut, où il peut actionner. Voilà. Petit truc de Verratti, il va trouver des choses. L'effet de changement de coach. Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais ça mercredi, moi. Je m'attendais sur le premier. C'est peut-être pas d'entrée comme ça. Il y a eu, les joueurs étaient peut-être lassés de Tuchel. Il y a eu, il y avait tous les matchs, il y avait un truc dramatique qui se passait. Ils en ont peut-être eu marre et peut-être le fait de changer de coach, ça va peut-être réveiller ça va sûrement réveiller beaucoup de joueurs. Et peut-être, c'est fou ça. En peu de temps, il n'y avait pas assez de temps, quelques jours pour. Djibril, arrêtez de parler, regardez, 70-30 pour vous. Oui, voilà. Bon. Pochettino est totalement magicien. C'est un magicien. Après, si on décortique la question, c'est par rapport au dernier match de Saint-Etienne, c'était pas terrible. Je pense qu'il y aura du progrès par rapport au dernier match. Oui, ça peut pas être pire. Il y a progrès. Quand on parle de progrès, on aimerait quelque chose de radical. Mot de la fin de Djibril. Et Virginie, tirage au sort ? Oui, tirage au sort, mais avant j'ai une petite info, toute dernière petite info mercato. Apparemment Kevin Strootman serait tout proche du Genoa. C'est une info qui nous vient de nos confrères italiens. Le milieu de terrain néerlandais de l'Olympique de Marseille pourrait faire l'objet d'un prêt sec avec la possibilité d'y rester la saison prochaine. Voilà, on revient sur le tirage au sort de ce beau maillot d'Amiens qui a gagné ce soir en Ligue 2 contre Niort. Et alors le gagnant, c'est José. J'ai même fait un petit cœur, j'espère qu'il va aimer. @Amiens en L1. Voilà, félicitations. Merci beaucoup Virginie, merci José. Très content pour vous en tout cas. A priori, si tu veux le maillot d'Amiens, oui. Mes amis. Tant mieux que ça tombe sur un fan. Ah bah oui. On vous embrasse. Il n'y a que des fans qui ont demandé à avoir le maillot. Mệt rồi em. Mệt rồi. Vãi lồn, thế mà đéo vào nhà. Cháu thấy ai giành nhất? Ai giành nhất? Số 10 thôi. Trời, tụi trẻ chứ cháu sự đời, cháu vậy mà gì à? Xuống em! Rồi.
Rồi, thay người nè. Anh dự đoán trận này Thu phá lùn đấy em? Không có Long. Có Long thì chắc được thắng. Cũng hên xui, nói chung là cũng tùy. Có Long thì nó bắt chặt hơn cái gì đâu. Ta đéo rồi.